Alors d'abord déjà, peut-être vous vous demandez comment on peut arriver à obtenir d'autres textures dans la partie remplir motif. Ça c'est simple, donc tout ce qu'il faut faire, hop, nous allons prendre le bon fichier, celui-ci, c'est prendre la bonne texture, donc ici c'est celle qui s'étire, mais pour le moment ce n'est pas encore un motif. Donc assez simplement, il suffit d'aller dans édition, utiliser comme motif, vous lui donnez un nom, ok, et là vous la retrouvez dorénavant dans la partie remplir. Bon, maintenant je la retrouve une deuxième fois forcément vu que je l'avais déjà ajouté. Donc c'est ça qui vous permettra ensuite de revenir ici. Alors pour changer les couleurs, rien de plus simple. On peut utiliser plusieurs méthodes. Ici, je pense qu'avec teinte saturation, on peut s'en sortir. Donc vous allez soit dans image, réglage, où puis-je le trouver, teinte saturation, où vous faites le raccourci clavier CTRL-U. Vous avez cette boîte qui apparaît. Et là, bon, c'est à vous de faire vos propres réglages. Donc, pour ma part, je me dis que j'aimerais bien avoir un bois plus foncé. Plus saturé. Pas trop. Qui tire un peu plus sur le rouge. Voilà. Pas le faire trop, donc, parce qu'en changeant la luminosité, on perd du contraste également. Donc, il va falloir jouer avec d'autres paramètres. Voilà, nous allons faire maintenant un niveau, donc soit image, réglage, niveau, ou le raccourci CTRL-L. Et on va voir ce que nous pouvons faire. Ah, ça commence à arriver tout doucement là où nous voulons. Voilà. Et ça devient un peu trop saturé. On va refaire une teinte saturation. Pas trop. Voilà. Et pour achever le travail, vous voyez une différence. Nous allons créer par-dessus un calque brun. La couleur désirée. Voilà. Et la fondre dessus. Donc il y a forcément, comme d'habitude, toujours un mode de fusion qui fonctionne. En incrustation, ça devrait faire l'affaire. Et maintenant, si le résultat nous convient, ici nous l'avons un peu plus contrasté, maintenant c'est à vous de régler comme vous le désirez, on peut aplatir les deux calques. Donc, ici c'est le calque de couleur, pour quand même rester un peu organisé. Vous pouvez les sélectionner tous les deux, et si vous faites CTRL E, ou pomme E je pense sur Mac, hop, voilà. Vous avez fusionné les deux calques et vous obtenez le fond de votre site. À vous de faire les réglages maintenant qui vous conviennent ou de proposer votre texture. Donc ici j'ai pris un motif qui moi m'arrangeait. Maintenant, si ça se trouve vous n'avez pas besoin de motif en fond, c'est même fort probable. Donc voilà, c'est vrai que c'était un choix au départ ici d'être parti sur un site texturé, mais très souvent vous trouverez, en tout cas dans la majorité des cas, le fond sera juste une couleur unie par exemple, et c'est bien suffisant. Voilà, donc nous allons pouvoir enchaîner sur le contenu improprement dit, donc la suite des calques que voici.